avez vu dans le titre de vidéo, aujourd'hui je vous montre comment cuisiner mes bouchées dessert préférées. J'apprécie particulièrement ça durant le temps des fêtes parce qu'à Noël, on mange vraiment beaucoup. Puis quand vient le temps de sortir la grosse bûche, le gros gâteau, j'ai pas faim moi pour ça. Fait que je trouve que ces petites bouchées-là, c'est juste parfait pour se sucrer le bec. Puis qu'est-ce qui est super aussi avec ça, c'est que le lendemain matin, ils sont tout aussi bonnes et c'est encore meilleur avec un bon café du 26 décembre, le lendemain de Noël. Donc pour moi, c'est rendu un incontournable. Ma mère faisait aussi des petites bouchées comme ça, donc j'ai un peu suivi ses pas. Il y a quelques recettes qui restent de elle, puis quelques autres recettes que j'ai ajoutées. Puis depuis environ 2-3 ans, j'aime ça doubler ou tripler mes recettes pour pouvoir en offrir à mes proches, que ce soit quand on va sinon souper chez quelqu'un, pour Noël ou quoi que ce soit. J'aime ça apporter une petite boîte là, avec plein de petits bouchées dessert qu'eux peuvent servir durant le dessert ou sinon les garder pour eux justement le lendemain de Noël. Donc si vous voulez voir mes recettes préférées, mes incontournables, ça va se passer juste là. Un petit truc que j'ai développé avec les années, c'est de venir quantifier là, nos ingrédients de base comme le beurre, le sucre, la farine, que d'habitude on a tout le temps, mais là quand on vient faire plusieurs recettes en grosse quantité, ben ça se peut qu'il nous en manque, donc on peut prévoir le tout. Après ça, dans le fond, moi, ce que je fais avant de débuter mes recettes, c'est vraiment de venir là me faire une liste des priorités, vraiment une procédure, parce que certaines recettes demandent du temps de repos, d'autres non. Donc, de venir, dans le fond, dire nos étapes là, pour être le plus efficient possible, puis, dans le fond, organiser notre temps en conséquence des temps de repos et tout. Donc, ça me permet vraiment de sauver du temps. Et sinon, aussi, un petit truc, c'est de regarder tous vos moules, puis dans le fond, de choisir en fonction des recettes les moules que vous voulez utiliser pour être sûr de ne pas en manquer. Puis d'utiliser les bons, dans le fond, pour les bonnes recettes. Sinon, mon dernier petit truc, ça serait de laisser votre beurre à la température de la pièce parce que souvent dans des recettes, c'est ce qui demande. La première recette que je vais venir faire, c'est mes carrés au citron. J'ai 2 recettes de carrés au citron, mais dans le temps des fêtes, j'aime vraiment ça faire celle de 3 fois par jour, qui est dans le fond un carré au citron et à la pâte d'amande. Je vous mettrai quand même les 2 recettes en barre info. L'autre, c'est vraiment plus de carré au citron et sous une croûte de sablé. C'est vraiment très très bon. Donc, je vais venir sortir tous mes ingrédients. Puis moi, j'aime bien ça préparer aussi tous mes ingrédients pour que quand je fasse mes mélanges, bien, que tout soit à portée de main puis que la pâte, là, ça reste pas là. Je vais venir laver mes citrons. J'aime bien ça utiliser une petite goutte de savon en vaisselle parce que ça vient comme enlever l'espèce de cire qu'ils viennent mettre en épicerie. Moi, je trouve ça juste parfait. Puis je vais venir zester mon citron avec cette belle outil qui est une microplane. Ça va super bien pour faire les zestes de citron. Quand on fait zeste de citron, d'ailleurs, c'est vraiment très important de venir juste prendre le jaune, là, de ne pas aller jusqu'au blanc, parce que le blanc, c'est qu'est-ce qui fait amer, puis c'est pas vraiment très bon quand c'est amer, donc c'est vraiment important de juste prendre le petit, le zeste sur le dessus, donc le petit jaune. Donc, comme vous avez vu, ben là, je suis en train de préparer tous mes ingrédients pour que ça soit vraiment à portée de main, parce que quand on fait des desserts, c'est vraiment super important de comme laisser le moins possible la pâte ensemble réagir parce que c'est là où est-ce que des fois ça réagit juste mal. Là, dans cette recette-là, j'ai pas de bicarbonate de soude ou de poudre magique, donc c'est moins grave, mais quand il y a ces ingrédients-là, il faut vraiment faire attention parce que sinon ça se peut que nos desserts ils lèvent moins. Donc c'est un petit truc comme ça que j'ai développé avec les années. Je vais venir mettre tous mes ingrédients dans un robot culinaire. Je trouve que ça a été un bon investissement, ce petit robot culinaire-là. Dans le fond, il avait coûté vraiment pas trop cher au Walmart, puis je trouvais qu'il faisait vraiment super bien la job. C'est un bel investissement, puis c'est vraiment différent d'un blender. Là, je dois dire que maintenant que j'ai eu un Vitamix, c'est sûr que j'aurais pu vraiment faire le mélange au Vitamix, mais c'est ça, je trouve que ça vient comme brasser différemment d'un blender. Donc là, je vais venir regarder si tout est bien lisse parce qu'on veut pas de grumeaux. Je vais venir transférer mon mélange mouillé dans un bol dans lequel je vais venir rajouter mes ingrédients secs qui est de la farine et du
du sucre. Une fois que j'ajoute ma farine, je viens tout le temps mélanger mes recettes là, à la cuillère ou à la maryse parce que quand on vient prendre les mélangeurs, ben, ça fait en sorte que des fois les desserts sont un petit peu plus durs parce que le gluten se développe là, au niveau de la farine. Donc je viens transférer le tout dans des moules que j'ai bien graissés avant. J'aurais dû vraiment mettre un papier parchemin au bas, mais j'avais oublié. Donc je vais venir enfourner le tout. Et je vais mettre un beau petit timer de 30 minutes. Puis après ça, on vous montre le résultat. Donc voilà, ça a l'air super bon. J'ai déniché cette giga Toblerone au Costco. J'étais vraiment contente parce que je voulais doubler ma recette. Fait que je vais venir faire fondre mes ingrédients au bain-marie. Le principe du bain-marie, dans le fond, c'est que ça vient chauffer nos ingrédients grâce à la vapeur d'eau. Donc, c'est pas directement en contact avec la surface de cuisson. Là, je déballe ma grosse Toblerone qui est littéralement plus grande que ma face. Fait que je trouve ça bien drôle. Fait que là, c'est ça. Je rajoute tous mes ingrédients au bain-marie. Puis, dans le fond, qu'est-ce qui est vraiment super avec le bain-marie, c'est ça. C'est que c'est pas directement en contact avec la surface de cuisson. Puis, ça empêche, dans ce cas-là, les ingrédients de brûler. Là. Donc, pour le chocolat, c'est vraiment merveilleux parce que le chocolat, il a tendance sinon à cuire et à brûler là, quasiment instantanément. Donc, c'est vraiment le meilleur moyen là, de faire fondre notre chocolat. Donc, je viens couper ma giga Toblerone en petits morceaux. Je vous conseillerais d'y aller avec des vraiment plus petits morceaux, là, mais moi, j'étais paresseuse. Je viens rajouter ma crème et je vais venir shaker un petit peu le tout. Tadam! C'est fondu, mais ça a pris vraiment plus de temps parce que j'avais pas vraiment coupé mes Toblerones. Je viens ajouter le tout dans un petit pot. Puis, dans le fond, je vais m'assurer que comme toute la surface soit lisse. Et on va venir réfrigérer le tout. Regardez pas l'intérieur de mon frigo qui est giga plein avec le temps des fêtes. Pendant ce temps-là, on va venir prendre des petites noisettes qu'on va venir concasser là, au blender. Si vous n'avez pas de blender, je vous conseillerais de les acheter déjà concassées. Mais moi, je trouve que ça vient vraiment moins cher là, de les concasser nous-mêmes. Puis, dans le fond, les noisettes, je les avais pris au Costco. Fait que c'était quand même un bon format. Une fois que notre mélange de chocolat là, il a bien refroidi, donc quand même un bon 3 heures le minimum, je vais venir façonner des petites boules parce qu'on veut vraiment venir faire comme des truffes. La grosseur des petites boules, c'est selon vous. Là, moi, je préfère les faire un petit peu plus petites que plus grosses. Mais comme vous voyez un peu la grosseur. Puis on vient rouler dans les noisettes. Puis ça fait juste tellement bon. Là, je vous dis, ça fait comme un Ferrero Rocher maison. C'est vraiment un succès. Donc voilà le résultat. C'est vraiment super bon. Je vous le conseille fortement. Ma troisième recette, c'est vraiment ma recette coup de cœur, donc c'est des sablés. Je suis venue préparer tous mes ingrédients comme à l'habitude. J'ai sorti aussi mon mixeur puisque je vais en avoir besoin. Je viens prendre mon beurre. Dans le fond, c'est vraiment une recette qui requiert peu d'ingrédients, mais elle est vraiment très délicieuse. Donc, c'est vraiment du beurre à la température de la pièce auquel je vais venir ajouter mon sucre. Puis, je vais venir battre jusqu'à temps que la texture soit vraiment crémeuse. Donc, vraiment une texture de crémage. C'est une recette que ma mère faisait. C'était une ancienne voisine là, qui la faisait. Puis, je vous dis, c'est les meilleurs sablés au monde. J'en ai jamais mangé des aussi bons. Après ça, je vais venir, dans le fond, prendre le jaune d'œuf de mon œuf. Donc, séparer le blanc d'œuf du jaune d'œuf. Vous pouvez réutiliser le blanc d'œuf si vous pouvez faire une recette avec. Mais moi, je vous dis, je finis toujours par le perdre au frigo. Donc, avec les années, je ne le réutilise pas vraiment.
Je vais venir remixer le tout. Après ça, je vais venir ajouter ma farine puis je vais venir travailler avec les mains parce que la texture va venir vraiment sablonneuse. Le mot sablé, ça vient de là d'ailleurs. Donc, c'est ça. Dans le fond, la texture est vraiment sablonneuse. Ça va vraiment mieux d'aller travailler avec les mains. Là, j'ai perdu un petit clip, mais dans le fond, au fur et à mesure qu'on travaille la pâte, ça va devenir vraiment une grosse boule de pâte. Puis, je vais venir, dans le fond, la travailler en cylindre. C'est vraiment mon petit truc. Donc, c'est vraiment pas une pâte qu'on peut venir étaler puis faire des formes, là. Donc, moi, je la laisse en cylindre, puis je vais venir la trancher en petites tranches. Puis, ça va faire vraiment des petits sablés ronds. C'est sûr qu'ils seront pas parfaits. Puis, une fois que je fais la tranche aussi, je viens la travailler avec mes mains, là, pour être sûr que ça soit bien fait. Parce que c'est ça, comme je l'ai dit, c'est vraiment des vrais sablés, donc c'est vraiment une texture sablonneuse, donc ça a tendance à s'effriter plus facilement. Après ça, j'ai déniché ces petites lettres-là sur Amazon, puis je suis vraiment contente, ça fait vraiment un super résultat. Donc j'ai décidé d'écrire Joyeux Noël sur mes sablés, puis je trouve que ça apporte vraiment un petit plus. Je trouve ça vraiment cute, c'est un bel investissement. Moi qui adore faire de la pâtisserie, là, je suis vraiment contente du résultat. Donc voilà pour mes sablés, je vous les conseille fortement. Je vous dis, c'est les meilleurs, ça goûte le beurre, le sucre et l'amour. Ma quatrième recette, c'est des biscuits aux pépites de chocolat blanc et canne de bonbons. J'ai découvert cette recette-là l'an dernier, puis je vous dis, c'est juste tellement bon, là. Ma mère, elle m'en demande tout le temps. Elle m'en parle encore de l'an dernier quand je les avais emportés. Donc, ça prend bien entendu des cannes de bonbons. Puis encore une fois, je suis venue sortir tous mes ingrédients pour être prête. Après ça, moi j'ai décidé de concasser là, mes cannes de bonbons moi-même parce que comme je vous dis, je trouve que ça revient vraiment moins cher. Des cannes de bonbons comme ça, c'est 99 cents. Puis une fois concassées, ils peuvent vendre ça facilement 5 $, ce que je trouve ridicule. Mais c'est sûr qu'il faut vraiment avoir un bon blender. Donc, je suis venue concasser mes cannes, donc pas trop petits puis pas trop gros comme vous pouvez voir. Puis, j'ajoute tous mes ingrédients dans un bol pour faire mes biscuits. Dans la recette, vous allez voir qu'ils disent de mélanger la farine puis le bicarbonate de soude dans un autre bol, mais personnellement, je trouve que ça fait plus de vaisselle qu'autre chose. Donc, ce que je fais, c'est que je viens un petit peu mixer le bicarbonate de soude là, sur la farine avant d'intégrer le tout là, au mélange liquide. Puis, je trouve que ça fait vraiment en masse la job. Après ça, je viens rajouter mes petites pépites de chocolat blanc et mes cannes de bonbons que je suis venue condenser là, tout à l'heure, comme vous avez vu. Dans la recette, ils disent de former des boules d'environ 3 cuillères à soupe, mais moi, je voulais faire vraiment des biscuits un petit peu plus petits parce que c'est à offrir. Donc, je voulais pas vraiment des grosses galettes, je voulais plus des petites galettes. Donc, je suis venue faire environ là, des petites boules d'environ 1 cuillère à soupe et demie. Puis, c'était vraiment parfait là, pour le format. Ça faisait vraiment des formats de style biscuit Subway. Puis, c'est vraiment ça aussi la texture. Là. Je vous dis, ces biscuits-là sont vraiment très, très bons. Donc là est venu le temps de faire mes petites boîtes de bouchées dessert. J'ai déniché ces petites boîtes-là au Dollarama. Je les trouvais vraiment cute pour le prix. Donc je viens étendre toutes mes petites bouchées sur ma table. Puis je vais monter mes boîtes. Ça me permet d'avoir comme plus une vue d'ensemble de comment que je vais disposer les bouchées dans mes petites boîtes cadeaux. Puis j'offre ça à mes proches et ils seront toujours bien heureux. C'est tout pour mes petits desserts du temps des fêtes. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si oui, n'hésitez pas à faire un petit j'aime sous la vidéo et à vous abonner, ça me ferait vraiment plaisir. Vous me direz en commentaire si vous allez tester une de mes recettes ou sinon, vous me direz, vous, c'est quoi vos recettes coup de cœur pour le temps des fêtes. Je serais vraiment curieuse de les savoir, puis qui sait de les tester l'an prochain. Donc, sur ce, moi, je vais enjoy mon biscuit et joyeux Noël!